La Tarasque est une créature légendaire de la mythologie provençale, plus particulièrement connue dans la ville de Tarascon, en France. Ce monstre mythique est à la fois fascinant et terrifiant, et son histoire est enracinée profondément dans le folklore provençal. Voyons ensemble la légende de la Tarasque. La Tarasque est généralement décrite comme une créature hybride, mêlant différents éléments de plusieurs animaux. La tête d'un lion, avec une crinière noire, un corps de dragon, allongé et recouvert d'écailles, elle avait un corps très résistant. Une carapace semblable à celle des tortues, offrant une protection quasi impénétrable. Des pattes d'ours, puissantes et griffues, qui lui permettaient de donner des coups avec une telle force inimaginable. Une queue hérissée de plein de pointes, se terminant par un dard de scorpion. Et des dents acérées prêtes à déchiqueter ses proies. Mesurant 15 mètres de haut et 20 mètres de long, cette créature, aux yeux rouges, avait la capacité de cracher du feu. Elle pouvait incendier tout ce qui se trouvait sur son passage. Les origines de la légende. La légende de la Tarasque remonte à l'époque médiévale, et plus particulièrement au XIIe siècle. Elle trouve son origine dans les récits locaux proches de la ville de Tarascon, dans le département des Bouches-du-Rhône. La Tarasque habitait dans les marais proches du Rhône, et semant la terreur en attaquant les hommes et le bétail. Elle était également accusée de dévaster les cultures et de perturber le commerce fluvial, ce qui lui conférait une réputation de fléau régional. C'est bien entendu une légende inventée pour transmettre un message à la population. Il faut se méfier du Rhône qui peut déborder, faire chavirer les bateaux, et les enfants peuvent s'y noyer. La Tarasque incarne donc les dangers du fleuve. L'intervention de Sainte Marthe. La légende raconte que Sainte Marthe a réussi à apprivoiser la Tarasque. Elle était venue en Gaule pour prêcher l'évangile. Quand elle arriva à Tarascon, elle entendit l'histoire de cette fameuse créature qui était apparemment intuable. Sainte Marthe, alors pleine de compassion pour la population, se rendit au bord du Rhône pour affronter la Tarasque. Armée seulement de sa foi, de prières et de sa cruche d'eau bénite, elle se présenta devant la Tarasque. Selon la légende, Sainte Marthe aspergea la Tarasque d'eau bénite, lui sortant une croix et lui parlant doucement. Sous l'influence de la sainte, la Tarasque se mit à se calmer, à devenir docile et suivit même la sainte jusqu'à la ville. Les habitants stupéfaits, mais encore beaucoup effrayés, saisirent l'occasion pour tuer directement la bête. Marthe devient alors la patronne de la ville. La Tarasque dans le temps. La légende de la Tarasque a perduré au cours des siècles, et encore aujourd'hui elle a une place importante dans la culture locale. Au XVe siècle, le roi René d'Anjou hérite du royaume de Provence et vient y séjourner. Le 14 avril 1474, il institue les Jeux et courses de la Tarasque et fonde l'ordre des chevaliers de la Tarasque, de sorte à ce que les fêtes ne soient jamais arrêtées dans le temps. Elles doivent être célébrées minimum 7 fois par siècle. Faire de grands tintamars, noces, farandoles et un grand festin pendant 5 jours. Ces fêtes sont instaurées pour demander au fleuve de ne pas déborder. Le lundi de Pentecôte, on peut assister à une procession de la bête et des chevaliers de la Tarasque, jetant par les naseaux de longues traînées d'étincelles produites par des fusées mises à l'intérieur, dont il y a 6 hommes pour la porter. La tarasquaire anime la Tarasque pouvant bouger sa queue, qui parfois estropier les passants. Les fêtes engendrent pourtant un engouement énorme malgré le danger. Cette tradition provençale a survécu jusqu'à la fin du 19e siècle. Les fêtes de la Tarasque telles qu'on peut les voir aujourd'hui datent de 1946 et elles ont lieu le dernier week-end de juin. Une des innovations majeures des fêtes du XXe siècle est l'intégration du personnage de Tartarin de Tarascon,
référence à l'ouvrage d'Alphonse Daudet. La Tarasque de Tarascon a été inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel. Cependant, depuis le 25 novembre 2005, les fêtes de la Tarasque ont été soutenues par l'UNESCO, comme faisant partie du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Cet événement attire de nombreux visiteurs et témoigne de l'importance de la légende dans l'identité culturelle d'une région. La Tarasque dans la littérature et les arts. La Tarasque a inspiré de nombreux artistes et écrivains à travers les âges. Elle est mentionnée dans des œuvres littérales, modernes ou médiévales, et apparaît fréquemment dans l'art, notamment dans des peintures, des sculptures et des fresques. La représentation de la Tarasque dans l'art varie, mais elle est souvent dépeinte comme une créature effrayante. La légende de la Tarasque est un bon exemple de la manière dont les mythes et légendes façonnent la culture d'une région. Elle illustre également le pouvoir des récits populaires à travers les âges, capable de transcender le temps et de continuer à captiver l'imagination des gens. Elle rappelle l'importance des traditions orales et des mythes. Aujourd'hui encore, la Tarasque inspire et fascine, témoignant de la puissance durable des contes et légendes dans le tissu culturel de l'humanité.